Restez à l'écoute. Tout le monde pense que la lune de ce week-end passera comme les autres, mais personne n'a la moindre idée de ce qu'elle est sur le point de déclencher. Avez-vous déjà ressenti cette pression silencieuse dans l'air, quelque chose qui ne s'explique pas, cette étrange oppression dans votre poitrine, comme si quelque chose vous appelait en avant? Ce week-end n'est pas simplement une autre phase, un autre cycle lunaire. C'est le tournant. Le moment qui décide qui avance et qui reste en arrière. Tout ce que vous avez dû abandonner, chaque épreuve, chaque retard, tout vous préparait pour ce moment précis. Plus d'attente, plus de cours. L'univers regarde qui agit maintenant. C'est le moment de faire le pas vers ce que vous avez toujours su être votre destin. Oui, ce ne sera pas facile, mais cela doit se produire. Car après ce week-end, l'énergie change pour toujours. C'est la dernière étape. Quelque chose de puissant se produit juste avant que tout ne s'ouvre. La résistance augmente. C'est comme ça que tu sais que c'est proche. Ce week-end marque la dernière étape avant votre grande transformation. C'est le moment où votre ancien moi essaie de tenir le coup une dernière fois, où les distractions se multiplient, les émotions s'intensifient et tout semble légèrement déséquilibré. Mais ce n'est pas le chaos. C'est la pression finale avant le relâchement. La Lune et Vénus s'alignent, non seulement dans le ciel, mais aussi en vous. Le désir et le destin se rencontrent enfin, et cette tension que vous ressentez n'est pas une punition, c'est la preuve que vous êtes à la veille de quelque chose de grand. Les prochaines 48 heures détermineront la rapidité avec laquelle votre réalité s'alignera sur votre énergie, mais quelque chose d'autre émerge que personne n'a encore mentionné. L'énergie de ce week-end peut vous sembler étrangement familière, comme si vous en aviez déjà fait l'expérience, non pas dans des rêves mais dans une décision que vous avez prise il y a des mois. La vérité est que ce n'est pas une nouvelle énergie. C'est du karma recyclé. La Lune répète un schéma que vous n'avez pas complètement fermé. Il fait écho à quelque chose qui est resté inachevé, à un choix qui porte encore sa marque émotionnelle. Et maintenant, elle est de retour, mais avec un twist, une seconde chance déguisée en déjà-vu. Vous n'êtes pas puni, vous êtes invité à revenir. L'univers ne se déplace pas toujours en ligne droite. Parfois, il boucle pour s'assurer que vous avez réellement appris ce que vous avez dit avoir appris. La même émotion pourra revenir, mais la situation sera différente. Les personnages auront peut-être changé, mais le sentiment sera identique. C'est ainsi que vous reconnaîtrez ce que ce moment essaie de vous montrer. La Lune n'oublie pas. Il attend que vous soyez assez fort pour voir clairement la vérité. Il ne s'agit pas de repentance, mais de maîtrise. Ce qui le déclenchait autrefois le met désormais à l'épreuve. Ce qui le troublait autrefois confirme désormais sa croissance. La question est, allez-vous réagir comme la dernière fois? Ou réagirez-vous comme la personne que vous êtes devenue? Parce que cette fois, la Lune regarde pour voir si vous avez vraiment changé. Il y a une étrange pression dans l'air maintenant, comme si les murs de votre réalité se refermaient. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est quelque chose de plus profond, une sorte de claustrophobie spirituelle. C'est le sentiment que votre vie actuelle, votre environnement, voire votre identité, semble soudain trop petit pour la personne que vous devenez. Vous pouvez regarder autour de vous et remarquer que tout ce qui était autrefois confortable semble désormais temporaire. Comme si votre âme avait déjà grandi au-delà de l'espace qu'occupe encore votre corps. Cela se produit lorsque votre vibration augmente plus vite que votre réalité ne peut se réorganiser. Vous commencez à vous sentir coincé dans l'ancienne version de votre vie. L'agitation prend le dessus. Vous ne pouvez pas dormir. Vous vous sentez irrité sans raison. Ce n'est pas aléatoire. C'est une expansion qui tente de briser les limites. L'âme ne reste jamais immobile dans un espace qu'elle a déjà traversé. L'énergie lunaire de ce week-end amplifie cette tension. La Lune reflète ce que vous ne pouvez plus cacher. La vérité que vous êtes prêt à évoluer. Mais votre environnement reflète toujours votre fréquence passée. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir étouffé dans des situations qui semblaient auparavant sûres. Ce que vous ressentez n'est pas faux. C'est la pression de l'alignement. L'équivalent spirituel d'un serpent qui perd sa peau. Dès l'instant où l'on cesse de résister, la sensation de tiraillement disparaît et le chemin s'ouvre. Ce week-end, cette pression n'est pas pour vous briser. C'est pour te faire renaître. Toute grande transformation se termine par une épreuve, non pas de force, mais de calme. Ce week-end, il ne s'agit pas de maîtriser le chaos, mais de maîtriser le silence.
Considérez-le comme le dernier défi de la Lune avant son lever, un test qui révèle à quel point vous avez ancré profondément votre croissance. L'univers n'a pas besoin de voir à quel point vous pouvez vous battre. Il a besoin de voir à quel point vous pouvez être paisible. Le test ultime n'est pas de survivre à la tempête, mais de rester immobile après son passage. À mesure que la Lune s'approche de Vénus, sa lumière s'adoucit. Pour la plupart des gens, le calme est insupportable. Ils se précipitent pour le remplir de bruit, d'écran, de pensées, de n'importe quoi pour éviter d'entendre parler leur propre âme. Mais c'est exactement ce que ce week-end tentera de vous faire faire. C'est le moment où la distraction devient le véritable ennemi. La Lune suscitera des émotions, des souvenirs et des impulsions qui tenteront de vous éloigner de vous-même. Vous aurez envie de scroller, de discuter, de faire n'importe quoi mais de rester avec ce qui monte en vous. Mais ceux qui sont véritablement ascendants se rendront compte que le silence n'est pas vide, il est sacré. Dans le calme, votre énergie se recalibre. L'univers ne murmure pas aux agités. Il s'adresse à ceux qui ont appris à écouter sans bruit. C'est pourquoi certains d'entre vous peuvent ressentir en ce moment un calme presque surnaturel, une pause qui semble trop lourde à laquelle on peut faire confiance. C'est le test lunaire qui se déroule, si vous pouvez maintenir votre vibration stable lorsque le monde devient calme. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes observé, non pas par les autres, mais par votre propre évolution. Pensez-vous qu'il ne se passe rien? En fait, tout se passe sous la surface. La Lune teste à quel point vous avez appris à vous abandonner, car ceux qui ne peuvent trouver de réconfort dans le silence n'écouteront jamais le destin lorsqu'il parlera enfin. Vous aurez l'impression que l'univers a cessé de communiquer avec vous. C'est la ligne qui définit ce week-end pour de nombreuses âmes ascendantes. Un instant, vous vous sentez aligné et le suivant, tout semble vide. Aucun signal, aucune synchronicité, aucune guidance intérieure. C'est comme si quelqu'un avait débranché votre connexion spirituelle, vous laissant dans un silence étrange que vous ne pouvez pas ignorer. Mais ce n'est pas un abandon. C'est une initiation. Ce silence n'est pas une absence. C'est le vide avant l'arrivée. L'effet de déconnexion se produit juste avant de grandes avancées, car votre système se recalibre sur une nouvelle fréquence. Imaginez que vous essayez d'écouter une nouvelle station de radio. Il y a toujours de l'électricité statique avant que le signal ne devienne clair. Cette statique est ce que vous ressentez en ce moment. Lorsque la Lune s'aligne sur Vénus, elle adoucit le cœur mais ouvre également l'espace autour de lui. Cette ouverture peut sembler solitaire. Vous pouvez vous sentir émotionnellement distant, désintéressé par vos routines habituelles ou étrangement détaché de votre propre intuition. Mais ce vide est intentionnel. Des fréquences qui ne vous appartiennent pas. C'est comme écouter une radio et capter, l'espace d'un instant, la conversation de quelqu'un d'autre, un fragment de douleur, le désir de quelqu'un d'autre, une frustration qui n'est pas la vôtre. Mais pourquoi cela se produit-il en ce moment? Parce que le ciel est plus poreux. La Lune, dans sa phase d'expansion émotionnelle, fonctionne comme une antenne cosmique, et Vénus, dans sa danse d'attraction, agit comme un amplificateur. Ensemble, ils créent un champ magnétique qui non seulement révèle vos propres vérités, mais attire également les résonances du monde qui vous entoure. Tu ne deviens pas fou. C'est juste plus perméable. Et ce n'est pas un défaut, c'est une vocation. L'univers ne vous permet pas d'absorber quelque chose sans but. Ces émotions qui arrivent sans prévenir sont des indices, des échos de quelque chose qui doit être vu, libéré ou compris. Peut-être s'agit-il de la douleur d'un proche que vous portez inconsciemment, ou d'un souvenir collectif qui résonne avec une blessure non cicatrisée en vous. Ou bien, cela pourrait être l'énergie d'un vieux schéma que vous êtes enfin prêt à abandonner. L'astuce est de ne pas résister. Résister, c'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains, plus vous pressez, plus elle coule. Regardez plutôt. Demandez-vous, cette émotion est-elle la mienne ou est-ce que je tends simplement un miroir à quelqu'un d'autre? Si c'est le vôtre, soyez reconnaissant qu'il ait été découvert. Si ce n'est pas le cas, soyez reconnaissant d'avoir servi de messager et renvoyez-le à l'univers avec une respiration, une expiration profonde, comme quelqu'un qui lâche un ballon au vent. Il y a une sagesse là-dedans. Lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ressentez, même si cela n'a pas de sens, quelque chose de magique se produit, ce qui vous appartient reste et ce qui ne vous appartient pas se dissout. La Lune et Vénus vous apprennent à discerner. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, mais de reconnaître celles qui méritent de l'espace dans votre cœur et celles qui ne sont que des visiteurs de passage.
Et si, par hasard, vous sentez quelque chose de plus profond s'activer, une vieille tristesse, une colère latente, une peur que vous pensiez avoir surmontée, ne fuyez pas. Ce sont les portes que l'alignement vous ouvre. Ce ne sont pas des trous noirs, ce sont des seuils. De l'autre côté, c'est clair. Mais vous n'y arriverez que si vous avez le courage de les franchir. Le ciel n'est pas contre vous. Il vous montre la carte. Les émotions qui surgissent sont les coordonnées. Et lorsque la Lune et Vénus se rencontrent, elles n'éclairent pas seulement le chemin, elles vous invitent à marcher. La question n'est pas de savoir pourquoi vous ressentez cela, mais ce que vous allez faire pour y remédier. Car, en fin de compte, même les émotions qui ne sont pas les vôtres peuvent devenir le carburant de votre évolution. Et si à un moment donné vous vous sentez dépassé, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout transporter. L'univers ne vous a pas donné des épaules pour supporter le poids du monde, mais pour élever votre propre lumière. Respirez. Confiance. Et que ce qui ne vous appartient pas retourne d'où il vient. Car qu'est-ce qui est vraiment à vous? Cela, oui, ne disparaîtra jamais. Reculez, car le chemin que vous avez emprunté n'existe plus. Ce qui était autrefois familier apparaît désormais comme un écho lointain, comme une maison que vous avez visitée dans vos rêves et, au réveil, vous réalisez que vous n'y vivrez plus jamais. Ce n'est pas une perte. C'est la libération. L'univers n'efface pas vos souvenirs, il les réorganise, comme les pages d'un livre qui prennent soudain un nouvel ordre, révélant une intrigue toujours là, cachée entre les lignes. Et lorsque vous vous demandez « Qui suis-je maintenant ?», n'attendez pas de réponse immédiate. L'identité qui est en train de naître n'est pas définie par des mots, mais par des sensations. Vous ne découvrirez pas de qui il s'agit, vous le ressentirez. Comme le premier soupir après une longue apnée, comme le moment où la musique s'arrête et où l'on réalise que le silence est aussi une mélodie. Ce n'est pas vide. C'est l'espace. De l'espace pour que le nouveau s'installe, pour que l'inconnu devienne votre territoire, pour que ce qui était autrefois la peur se transforme en curiosité. Vous avez déjà ressenti cela, à plus petite dose. Les moments où une amitié s'est effondrée sans explication, où un travail a cessé d'avoir du sens du jour au lendemain, où une vieille croyance a fondu comme du sucre dans l'eau. C'étaient des signes. Petite répétition pour ce moment. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement une partie de vous qui se dissout, c'est toute la structure. Le personnage que vous avez construit pour survivre, les masques que vous portiez pour être accepté, les rôles que vous avez joués par peur d'être rejeté. Tout cela se démonte pièce par pièce, comme un puzzle qui ne répond plus à son nouveau format. Et si ça fait mal, c'est qu'il y a encore de la résistance. Non pas au processus, mais au deuil. Vous ne vous perdez pas, vous perdez l'illusion de qui vous pensiez être. L'ego lutte parce qu'il ne sait pas exister sans une histoire à raconter. Mais l'âme? L'âme reconnaît ce moment. Elle sait qu'il est temps de lâcher ce qui ne la soutient plus, comme un serpent qui mue sans se retourner. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Il faut juste avoir confiance. Parce que ce qui vient après n'est pas un nouveau départ. C'est une révélation. Vous ne deviendrez pas quelqu'un de nouveau, vous vous souviendrez de qui vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Et ce souvenir ne vient pas en fanfare. Cela s'annonce dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir et, pour la première fois, vous ne vous reconnaissez pas et, en même temps, vous vous reconnaissez plus que jamais. Dans la mesure où des choses simples, un café, un coucher de soleil, le silence entre deux personnes prennent soudain un poids sacré. Au moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, car la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Ce week-end n'est pas un test. C'est une initiation. Et chaque initiation nécessite un rite de passage. Le vôtre s'écrit maintenant, dans les larmes dont vous ne savez pas d'où elles viennent, dans la colère qui a brûlé trop vite pour être la vôtre, dans l'épuisement qui n'est pas physique, mais plutôt la lassitude de porter ce qui n'a jamais été le vôtre. Tu ne deviens pas fou. Vous êtes vidé pour être rempli par quelque chose de plus grand. Et quand dimanche soir arrivera, avec son calme électrique et son silence chargé de sens, vous comprendrez, ce qui semblait être un chaos était en fait l'orchestre de l'univers accordant ses instruments. Ce que vous pensiez être un glissement de terrain n'était que la terre retournée pour recevoir de nouvelles graines. Et ce que vous ressentiez comme solitude était en réalité la présence la plus pure, le moment où le divin s'approche pour murmurer « Maintenant, vous êtes prêts. » Ne combattez pas la transformation. Elle n'est pas votre ennemi. C'est la main qui vous tire hors de la grotte,
même lorsque vos yeux ne sont pas encore habitués à la lumière. Vous n'êtes pas détruit. Cela se révèle. Et ce qui émerge de vos cendres n'est pas une version améliorée de vous-même. C'est toi, enfin libre. Redevenir la personne que vous étiez, même si vous essayez. Et le plus étrange? Vous ne réaliserez même pas tout de suite qui vous êtes devenu. Il faudra du temps pour voir. Des jours, peut-être des semaines, jusqu'à ce que quelque chose s'éclaircisse en vous, que les réactions, les choix, les pensées qui vous définissaient autrefois ne sont tout simplement plus là. Ce qui les remplace est quelque chose de plus calme, une confiance sans tambour ni trompette, une clarté sans effort, une foi sans remise en question. Ce n'est pas une transformation. C'est du remplacement. L'ancien vous n'évolue pas. Il prend sa retraite. Donc, si vous vous sentez désorienté, déconnecté ou même engourdi émotionnellement ce week-end, ne confondez pas cela avec un retour en arrière. Vous êtes au stade intermédiaire de la réincarnation au sein du même corps. Votre énergie consiste à supprimer les fichiers qui ne servent plus à la prochaine identité que vous vous apprêtez à assumer. N'essayez pas de comprendre maintenant. Ayez simplement confiance que la permanence de ce moment sera révélée plus tard. Ce n'est plus une mise à jour. C'est le téléchargement du vrai vous, celui qui n'a pas besoin d'une guérison constante, qui n'exige pas de preuves, qui ne court pas après les signes, qui se souvient enfin comment exister sans avoir besoin de survivre. Lorsque cette lune se couchera, la personne que vous étiez ne sera plus qu'un souvenir et vous serez celui qui s'en souviendra. Et lorsque l'énergie se stabilisera enfin, il n'y aura aucun signe spectaculaire indiquant qu'elle est arrivée là. Il n'y aura pas de feu d'artifice dans le ciel ni de tonnerre divin annonçant votre conquête. Ce qui viendra, en revanche, est quelque chose de subtil, ce genre de paix que seuls ceux qui ont traversé le chaos savent reconnaître. C'est la récompense silencieuse pour ceux qui ont résisté à la tempête lunaire. Cela ne se produit pas sous forme de silence. Cela arrive comme la certitude que la bataille est terminée. Lundi, vous ressentirez une légèreté qui n'a aucun sens, ce n'est pas de l'euphorie, c'est du soulagement. Le bruit émotionnel qui obscurcit vos pensées commence à se dissiper. Les choses qui étaient lourdes perdent leur force. C'est à ce moment-là que le changement se révèle. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de réaliser que la pression qui vous entourait n'était pas là pour vous punir, mais pour vous façonner. Après la conjonction, les énergies apparaîtront plus douces, mais aussi plus nettes dans leur clarté. La Lune avance, Vénus avance et vous commencez à remarquer que la vie est différente, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Les mêmes problèmes ne vous affecteront pas de la même manière. Les mêmes émotions ne vous entraîneront plus comme avant. Les mêmes incertitudes ne lui font plus peur. C'est la récompense silencieuse. Stabilité émotionnelle née du domaine spirituel. Vous avez franchi la dernière étape. L'univers a vu votre patience. Chaque fois que vous avez choisi la foi alors qu'il n'y avait aucune preuve, chaque fois que vous êtes resté immobile alors que votre instinct vous criait de fuir, chaque fois que vous avez laissé tomber quelque chose sans savoir ce qui allait le remplacer, c'était à cela que servait ce week-end. Pour prouver que votre paix est plus forte que votre peur. Maintenant, vous commencerez à remarquer que les choses s'alignent plus rapidement. Les manifestations se mettent en place sans effort, sans lutte. Les personnes qui appartiendront à votre prochain chapitre n'émergeront pas par force, mais par résonance. Et si quelque chose ne semble toujours pas à sa place, ce n'est qu'un écho de ce qui ne vous sert plus. Le chemin ne s'arrête pas là. Cela devient juste plus clair. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que vous n'attendez plus, vous vivez.